Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit chapitre concernant les mouvements de la Lune et leurs conséquences observables. En effet, vous le savez, la Lune est un satellite naturel de la Terre, c'est-à-dire que c'est un astre qui tourne autour de la Terre et sa trajectoire est quasiment circulaire. En l'observant depuis la Terre, on voit que son aspect change au cours du temps et qu'il y a une succession de 8 phases qui se répètent. Alors, les phases les plus connues, il y a bien évidemment la pleine lune et en général le croissant de lune sont les deux phases que vous connaissez et dont vous avez entendu parler. Le temps qui sépare deux pleines lunes est de environ 30 jours, exactement 29,5 jours, et c'est ce qu'on appelle le mois lunaire ou lunaison. Donc, première partie de ce chapitre, on va essayer de voir si ce changement d'aspect est la conséquence des mouvements de la Lune autour de la Terre. Donc, si on voit la Lune, c'est parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Vous deviez commencer cette activité en notant sur ce schéma quelles étaient les parties éclairées par le Soleil. Alors, avant de commencer, et pour que vous compreniez bien où est-ce que nous sommes dans l'espace, donc je vais vous montrer une toute petite vidéo. Donc là, c'est ce que nous voyons, le Soleil est là, la Terre est là avec son axe de rotation et la Lune qui tourne autour de la Terre. D'accord. Et donc la Terre tourne autour du Soleil, comme ceci. Nous, c'est pas ce schéma-là qu'on va avoir. Donc on va se placer, là vous voyez un peu mieux, au-dessus de la Terre. Donc en fait, ici vous avez le pôle Nord, donc la Terre tourne comme ceci. Vous avez la Lune qui tourne autour, et donc le Soleil est là. Alors, bon, c'est la seule vidéo que j'ai trouvée, donc je suis désolée. Moi, mon schéma est à l'envers, notamment avec la localisation du Soleil, mais voilà, ça revient à la même chose. On a la Terre vue du pôle Nord, la Lune qui tourne autour, et donc les rayons du Soleil qui arrivent par ici. Et donc, si les rayons arrivent comme ça veut dire qu'ils vont éclairer cette partie-là, et que cette partie-là, pardon, sera donc dans l'ombre de la partie droite. Donc vous avez à chaque fois une partie de l'astre qui est éclairée et une partie qui est dans l'obscurité. Même chose pour la Terre, une partie éclairée, ce sera le jour, et une partie non éclairée, donc les personnes se trouvant dans cette zone-là, pour eux, ce sera la nuit. Alors, pour vous aider à retrouver quel était l'aspect visible de la Lune lorsque l'on est sur Terre, vous aviez à votre disposition un petit logiciel dont j'ai fait quelques captures d'écran. Donc là, c'est la position où la Lune est entre le Soleil et la Terre. Donc si on se place depuis la Terre, on voit que seule la partie non éclairée est visible. C'est donc la nouvelle Lune. Lorsque la Lune tourne autour de la Terre, elle se déplace, mais l'ombre reste toujours située au même endroit. Et donc, depuis la Terre, on voit qu'il y a un tout petit croissant sur la droite éclairée et une grande partie sombre sur la gauche. C'est ce que vous retrouvez ici et c'est donc le premier croissant. Ensuite, la Lune continue de tourner et donc là, toujours pareil, on voit que la partie éclairée sur la partie... alors, depuis la Terre, c'est la partie droite de la Lune est de plus en plus grande. Donc, c'est le premier quartier. Et ainsi de suite. La partie éclairée, visible depuis la Terre, est de plus en plus grande. Puis, nous arrivons dans cette partie-là. Alors là, certains se sont peut-être posé la question en se disant, si la lumière du Soleil arrive donc au niveau de la Terre, ça veut dire que eh ben, toute cette zone-là va être dans l'ombre. Donc comment ça se fait que la Lune est éclairée? Alors en fait, il y a une explication très simple, c'est que le plan de l'orbite lunaire n'est pas parallèle au plan de l'écliptique. Donc en effet, vous voyez que la Lune n'est pas sur le même plan que la Terre, sinon elle tournerait plus comme ça.
Ce qui veut dire que lorsqu'elle est là, elle n'est pas derrière la Terre, mais au-dessus de la Terre. Donc, elle reçoit la lumière provenant du Soleil. Et donc, depuis la Terre, on voit une Lune qui est totalement éclairée, c'est de la pleine Lune. Donc, je n'ai pas fait la suite du raisonnement, puisque ça serait exactement le même. Donc, pour compléter le schéma, voilà, donc je vous avais fourni le schéma et les phases de la Lune, et vous n'aviez plus qu'à compléter la représentation, et ainsi vous avez pu suivre l'évolution de l'aspect de la Lune au cours du temps. Alors, avant de poursuivre et de passer au bilan, je voudrais faire une petite parenthèse, puisqu'en effet, donc d'après le schéma, donc ce schéma, on voit que la Lune est entre guillemets toujours éclairée. Mais alors, certains pourront me dire, mais alors madame, les éclipses, comment ça se passe? Puisque je rappelle que de temps en temps, il y a des éclipses de Lune, c'est-à-dire que la Lune, passant derrière la Terre, elle n'est plus éclairée. Alors, en fait, en effet, dans cette position-là, on le voit très bien, la Lune sera toujours éclairée. Mais rappelez-vous, la Terre tourne. Elle tourne autour du Soleil, d'accord? Et alors, on voit que dans les quatre schémas, l'inclinaison du plan de l'orbite lunaire est restée identique, d'accord? Ce n'est que la Terre qui tourne. Eh bien, on se rend compte que dans deux positions, donc ici et ici, la Lune va être, en fait, plutôt la Terre est entre la Lune et le Soleil. Même chose pour ici, la position numéro 4. Ce qui fait que dans les positions 1 et 4, les lunes sont dans l'ombre de la Terre, et donc c'est là qu'une éclipse lunaire est possible. Alors, c'est pas trop le sujet, mais les éclipses solaires, cette fois, où là c'est la Lune qui passe devant le Soleil, donc là, cette position-là ne peut se passer que dans les conditions donc 2 et 3, où là on voit très bien en fait que, alors que cette phase-là est normalement éclairée par le Soleil, et bien il y a ici une tache noire qui en fait représente l'ombre euh, de la Lune, puisque la Lune va cacher le Soleil, et donc pour les personnes qui sont dans cette zone noire, ce sera une éclipse solaire. Donc voilà pour la parenthèse. Donc au bilan, si on voit donc différentes phases lunaires, c'est en effet parce que la Lune tourne autour de la Terre, et donc les phases visibles dépendent de la position de la Terre. Alors, lorsqu'on observe la Lune, on voit que la surface éclairée varie au cours du temps. Donc ça correspond aux différentes phases. Par contre, il y a quelque chose qui ne change jamais, c'est que la Lune, si vous regardez bien, nous montre toujours son même hémisphère, c'est-à-dire sa même moitié. Donc en effet, si vous suivez une structure, par exemple si vous repérez la tache noire qui est là, vous voyez qu'en fait, elle est tout le temps visible. Voilà. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi la Lune nous montre toujours la même face. Alors, la réponse va nous être donnée par cette petite animation. On retrouve le Soleil, la Terre qui tourne autour du Soleil, et donc la Lune qui tourne autour de la Terre. On a les faces éclairées, donc là jusqu'à maintenant, rien de nouveau. Mais donc ça ne nous aide toujours pas à comprendre pourquoi on voit toujours la même face. Donc on va prendre des repères fixes. Donc c'est les deux petits points blancs qui viennent d'apparaître. Donc on a repéré un point fixe sur la Terre, on voit que donc la Terre tourne, et on a repéré un point fixe sur la Lune. Et alors là, la chose intéressante, c'est qu'on se rend compte que le point fixe est toujours en direction de la Terre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que en même temps que la Lune tourne autour de la Terre, elle va également tourner autour d'elle-même. Et il se trouve que la rotation de la Lune et la révolution de la Lune ont exactement la même durée, à peu près 27 jours. Voilà pourquoi c'est toujours la même face de la Lune que l'on observe, et qu'il y a une face qu'on ne voit jamais, et c'est ce qu'on appelle la face cachée.
Il se pourrait qu'un petit détail que je viens de dire vous intrigue. En effet, je suis en train de vous dire que la Lune met 27 jours à peu près pour tourner autour de la Terre. Or, on a vu dans l'introduction que les phases lunaires revenaient environ tous les 29 jours. Donc on va essayer d'expliquer, pour finir ce chapitre, d'où vient ce décalage. Alors avant de débuter l'explication, des petits mots, des petites notions de vocabulaire. Alors, le mois sidéral, c'est la période de révolution de la Lune autour de la Terre, c'est-à-dire le temps que met la Lune pour faire un tour autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle le mois sidéral, et donc il dure 27,3 jours. Le mois synodique, qu'on appelle aussi le mois lunaire ou qu'on appelle aussi lunaison. Là, cette fois, c'est l'intervalle de temps entre deux phases identiques. Donc, par exemple, deux nouvelles lunes. Et là, c'est 29,5 jours. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi. Ici, dans le schéma, vous êtes en position nouvelle lune. En effet, la Lune est entre la Terre et le Soleil qui est par là. Donc, on voit la zone d'ombre ici. Donc, tout est dans l'ombre. Toute la partie visible de la Lune est dans l'ombre. On est donc dans une nouvelle Lune. Donc là, pas de problème. Elle met 27,3 jours pour faire le tour. Ça veut dire qu'elle va mettre 27,3 jours pour revenir dans cette position. Sauf que la Terre tourne. Donc, au bout de... Pendant que la Lune, en fait, tourne comme ceci, la Terre avance. Et donc, au bout de 27,3 jours, la Lune, elle sera à cet endroit-là. Et là, on voit, d'après la zone d'ombre, que depuis la Terre, eh bien, il nous reste un petit croissant éclairé. Donc, on n'est pas en position nouvelle Lune. Et pour ça, il faut encore 2 jours de plus pour que la Lune arrive dans la configuration de la nouvelle Lune. Donc en fait, si mois synodique et mois sidéral n'ont pas la même durée, c'est tout simplement parce que la Terre et la Lune sont en orbite autour du Soleil. Voilà, ce petit chapitre est terminé. La Lune n'a normalement plus de secret pour vous.